Waouh! Ce premier épisode, honnêtement, c'est vraiment prometteur pour la suite. Secret Invasion, épisode 1, on en parle, c'est parti. One last fight. Nick Fury est de retour sur Terre en apprenant une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes. Il interrompt alors sa mission spatiale pour rejoindre ses alliés, dont Everett Ross, Maria Hill et le Skrull Talos, qui ont fait leur vie sur Terre. La série Secret Invasion est donc la 8e série du MCU de Disney+, après oui, une année 2021 qui a comporté du WandaVision, du Falcon, du Loki et du Hawkeye, et une année 2022 qui entre guillemets était sur les chapeaux de roue entre un certain Moon Knight, puis Miss Marvel et enfin la dernière série en date, She-Hulk. Il est vrai qu'on arrive enfin sur la première série du MCU de 2023 et honnêtement ça fait quand même plaisir après du Miss Marvel qui était plutôt sympathique ou encore du She-Hulk qui a été, je ne vais pas dire non plus catastrophique, quoique ça fait quand même plaisir de retrouver du bon Marvel puisque oui, ce premier épisode, c'est vraiment du très bon, on en parle du coup tout de suite. A la base, Secret Invasion, c'est un grand arc des comics de chez Marvel, sorti en 2008-2009. Cependant, l'arc Secret Invasion dans les comics reste beaucoup plus ambitieux que ce que l'on va avoir dans la série, puisque oui, dans les comics, on retrouve quand même certains Avengers principaux, puisque le but de ce que j'ai entendu des comics, c'est vraiment est-ce que ce héros, ce Captain America est un Skrulls? Est-ce qu'il est vraiment Captain America? Voilà, un peu ce Among Us qui est imposteur et qui ne l'est pas. Et c'est un peu aussi, même beaucoup, ce que l'on va retrouver dans cette série. Un petit peu cette vibes déjà du premier épisode. D'ailleurs, on a demandé au directeur, donc Alice Selim, de ne pas lire les comics Secret Invasion avant de faire sa série. Donc voilà, il ne faudra pas s'attendre à une adaptation réellement de ce qu'il y a eu dans les comics. On sait évidemment que le MCU certes va adapter dans les grandes lignes ce qui va se passer donc dans les livres, mais en ayant quand même une certaine liberté. Et donc là, notamment pour Secret Invasion, ne pas avoir des Avengers principaux et avoir quelque chose d'un peu plus intimiste. Et en plus, bon, le directeur qui n'a pas lu les livres, qui n'a pas lu les comics, et qui donc va adapter quelque chose qu'il n'a pas lu. Bon, arrivons vraiment dans ce premier épisode, et moi, honnêtement, la première chose qui m'a plu, c'est le ton de la série. Après du Miss Marvel très teenage, oui, toujours Miss Marvel, du Miss Marvel très teenage, ou encore un She-Hulk comédie judiciaire qui n'était pas drôle, un peu sitcom, etc., on va retrouver une ambiance Captain America, le soldat de l'hiver, ou quand même un Civil War, un ton espionnage. Le retour de Samuel L. Jackson, oui, qu'on n'avait quand même pas vu depuis un certain moment dans le MCU. Voilà, on a quand même eu la confirmation que dans les Avengers, c'était bien le vrai Nick Fury, mais par exemple dans le Spider-Man Far From Home, on avait appris dans la scène post-générique donc que c'était Talos, un Skrulls, et non pas Nick Fury, qui était dans le film. Donc là, en fait, oui, après le claquement de doigts, etc., il s'était pas vraiment remis de tout ce qui s'était passé dans Endgame, donc il a décidé, entre guillemets, de prendre sa retraite et d'aller, on va dire, conquérir l'espace, voilà, faire des missions un peu plus spatiales, mais là, avec l'arrivée des Skrulls sur Terre, il décide de revenir, et honnêtement, rien que dans ce premier épisode, dès l'introduction et dès son arrivée, franchement, il a le charisme, il pète la classe, et c'est super cool de le retrouver. Voilà, honnêtement, ça fait plaisir de le retrouver, un peu la politique, la géopolitique, puisque oui, dans les dernières séries Marvel, on était dans quelque chose de moins pris au sérieux, on va dire, avec donc du She-Hulk, avec donc du Miss Marvel, ou même encore un peu plus avant du Hawkeye, plus comédie de Noël, avec pas vraiment d'ambition. Là, oui, au niveau du scénario, c'est ambitieux, même si c'est moins que les comics, on sent quand même l'ambition derrière, et on sent quand même que les Skrulls, ils sont là, et ils sont pas là pour rigoler au vu de la fin de l'épisode d'ailleurs. Le fait de ne pas savoir qui est qui, le fait de pouvoir un peu soupçonner tout le monde en mode est-ce que toi, oui toi je te connais depuis longtemps dans la MCU, mais est-ce que tu es qu'un Skrulls ou est-ce que tu es un humain, est-ce que tu es vraiment toi? En fait, et c'est ce qu'on peut se demander déjà dans le premier épisode, on va jouer un petit peu là-dessus, et je trouvais ça fort intéressant, notamment, oui, avec déjà dans cet épisode 1, certaines surprises que personnellement je n'avais pas vu venir, et ben ça fait vraiment plaisir. Voilà, dès l'introduction, j'étais en mode, oh, voilà, des petits oh par-ci par-là. Bref, je suis vraiment enthousiaste vis-à-vis de cette série. On sait qu'il ne faut pas non plus être le plus enthousiaste hein, quand on sait
que le syndrome Disney+, c'est des premiers épisodes vraiment bien et des fins de série un peu rush, mais là, honnêtement, Secret Invasion, c'est pour moi, pour l'instant, hein, une très bonne surprise, ce pilote. On a un beau casting également entre Samuel L. Jackson, oui, et d'autres têtes d'affiche plutôt intéressantes. Voilà, je ne vais pas vous les spoiler au cas où que vous n'avez pas vu les bandes annonces, etc. Mais on a quand même, oui, des personnes, des actrices, notamment les actrices, oui, qu'on connaît beaucoup maintenant et ça fait plaisir de les voir dans du Marvel et surtout pour avoir un bon rôle. Voilà, c'est pas non plus des stars talents, oh mon dieu, on ramène une célébrité pour 2 phrases et malheureusement le jeu d'acteur, etc. C'est pas trop ça. Là, honnêtement, elles sont là, elles sont connues et ça fait plaisir et en plus, elles jouent vraiment bien. Le générique également de Secret Invasion a fait quand même pas mal débat, pas mal polémique. Oui, entre son design assez particulier et le fait que oui, ça a été fait par une intelligence artificielle, ou plutôt donc que c'est des humains qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour les aider. Donc finalement, l'IA est plus devenue un outil que finalement vraiment avoir fait à leur place. Voilà, ça n'a pas remplacé, ça a plutôt été un outil pour les humains. Voilà, et effectivement, ce générique peut, on va dire, faire débat dans le sens au niveau esthétique. On sent quand même que c'est assez particulier, il faut l'avouer. Moi personnellement, alors je le trouve pas non plus iconique, hein, voilà, c'est sûr. D'ailleurs, j'avais même oublié qu'on avait déjà eu ce genre de générique dans d'autres séries. Hawkeye, Moon Knight, on avait eu également ce style de générique. Voilà, j'avais complètement oublié que même dans les séries Marvel, on avait un petit générique de 2 minutes comme d'autres séries, pour vous dire. Hein. Mais voilà, même si c'est particulier, j'aime beaucoup les couleurs un peu vert, etc. La musique un peu mystérieuse. Moi, honnêtement, je suis friand de ce genre de générique. Et le fait que ça fait par une intelligence artificielle ne m'a pas non plus dérangé et choqué, surtout qu'en plus là c'est pas non plus l'intelligence artificielle qui a remplacé les humains, mais on est plus sur un outil et l'aide, du coup ça a été fait à l'aide de l'intelligence artificielle, mais les humains voilà, ont quand même aidé, voilà, c'est vraiment une collaboration entre les deux et non pas l'IA qui va remplacer l'humain, comme maintenant évidemment en 2023 la technologie fait que beaucoup de métiers sont maintenant on va dire à ça de mourir malheureusement à cause de l'IA. Les effets spéciaux et la réalisation, honnêtement, c'est également un bon point. Voilà, on sent ce côté mystérieux. Il y a quand même beaucoup de scènes tournées la nuit notamment, mais ça renforce donc ce côté un peu dark, si on peut dire. La réalisation et les effets spéciaux. Bon voilà, les effets spéciaux, on va pas dire que c'est incroyable, etc. Mais ça rend pas moche, comme par exemple des derniers films comme Ant-Man and the Wasp Quantumania. Oui, je cite les noms, où honnêtement, c'était pas ouf. Les mouvements de caméra, etc. On est quand même dans quelque chose d'un peu plus travaillé qu'une simple série comme She-Hulk. Bref, vraiment, Secret Invasion, pour conclure ce premier épisode, on est quand même dans quelque chose de vraiment prometteur qui a plus d'ambition que des dernières séries Marvel, de la géopolitique, de l'espionnage et du thriller comme on les aime. Qui est qui? Nick Fury, le retour, ça fait plaisir. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de découvrir ce second épisode mercredi. Je ne sais pas encore si je ferai une review hebdomadaire chaque semaine ou si maintenant on en parlera seulement à la fin de la saison. Mais dans tous les cas, oui, on reviendra sur Secret Invasion très bientôt. On va partir vite fait en partie spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, eh ben, n'hésitez pas à partir et à revenir quand vous l'aurez vu. Hein, voilà, peut-être que vous avez juste voulu avoir un avis global sur l'épisode avant de le regarder. Pourquoi pas, écoutez. Mais nous, on part en partie spoiler et parler un petit peu de certains événements qui, honnêtement, m'ont assez surpris. Bref, on en parle, on spoil. There's one I have to fight. Alone. Tout d'abord, dès le début, le fait que le Everett Ross que l'on voit dans l'introduction était en fait un Skrull, et ben honnêtement, ça m'a également surpris. Je suis tombé naïvement dans le panneau en me disant oh écoutez, on revoit Everett Ross que j'avais pas vu depuis Black Panther en Wakanda Forever, ça fait plaisir. Et là bam, en fait, il se transforme et c'était un Skrull. Et c'est là où je me suis dit vraiment, en fait, on est sûr de rien en fait. Voilà, puisque juste après, on voit notre cher War Machine, donc, et là pareil, je me suis dit, es-tu un Skrull ou pas? Bon, le personnage que joue Emilia Clarke, donc là c'est la fille de Talos, donc c'est forcément une Skrull. Et par exemple, pareil, Olivia Colman, je me suis dit, est-ce que tu es une Skrull, est-ce que tu es la méchante ou pas de la série, etc. Bref, on va vraiment soupçonner un petit peu tout le monde, et c'est plutôt satisfaisant à regarder. Voilà. Ce côté explosion, les bombes, etc. Ce côté un petit peu filature, notamment vers la fin de l'épisode où on a Talos et notre cher Nick Fury et Maria Hill qui vont un petit peu être en filature, surveiller
notre chère Diwa, donc jouée par Emilia Clarke. Donc voilà, elle a les bombes, etc. Après il y a tout cette course-poursuite avec les bombes, et à la fin, donc pour que le monument, je ne sais plus ce que c'était, le parlement, quelque chose comme ça, de la Russie explose, et Maria Hill qui se fait tirer dessus par Nick Fury. Bon, évidemment, alors non, ça m'a totalement surpris, j'étais en mode oh my god. Donc là, à ce moment-là, on se dit, ils vont vraiment oser tuer Maria Hill, qu'on connaît quand même depuis 2012 dans Avengers. Bon, c'est pas le personnage qu'on voit souvent, mais on la voit quand même. Ils vont oser tuer Maria Hill, qu'on voit depuis 2012, dans le premier épisode de Secret Invasion. Voilà, donc potentiellement elle est morte. Et donc voilà, bon, c'est après forcément qu'on a vu Nick Fury tirer sur Maria Hill, on se doutait que en fait c'était pas le vrai Nick Fury, que c'était également donc un Skrull qui est donc le méchant, un des méchants de la série, et donc du coup il y a le vrai Nick Fury qui arrive et qui fait oh mon dieu Maria Hill machin, et voilà, bon il y a Talos qui récupère Nick Fury et s'en vont. Je pense honnêtement déjà que le développement d'une Fury était vraiment intéressant. Je pense que là, le fait d'avoir potentiellement tué Maria Hill, ça va encore une fois forger le comportement, le développement et le background de notre cher Nick Fury. Voilà, j'ai un passé comme le Sasuke. Voilà, c'est Sasuke. Nick Fury, maintenant il a un passé, il a un background. Voilà, ils ont tué Maria Hill, ça y est. Voilà, il va devenir méchant. Non, voilà, franchement, je pense que ça va forger son caractère. Et voilà, entre le plot twist de Everett Ross au début, le Nick Fury à la fin, la mort de Maria Hill, c'est vraiment là où je me suis dit, je ne fais plus confiance en personne dans cette série. Voilà, à qui faire confiance, c'est écrit sur l'affiche, et honnêtement, on se demande bien. Voilà, donc ça avait été annoncé, donc le film Armor Wars, qui à la base était une série, du coup s'est transformé en film, et sera donc la suite directe de Secret Invasion. Donc potentiellement plus tard évidemment dans la série, notamment la fameuse dernière scène de la série, la scène post-générique du 16e épisode, ça pourrait peut-être teaser évidemment notre cher Armor Wars, ou peut-être même, donc ça parle encore une fois de Skrulls, etc., on peut partir également dans le The Marvels. En plus du coup Nick Fury sera dans The Marvels, j'espère quand même avoir l'élément de réponse pour savoir si The Marvels se passera avant ou après Secret Invasion, mais ça voilà, dans tous les cas c'est plus dans la connexion avec le MCU. D'ailleurs, j'ai bien aimé qu'on ne nous explique pas tous les événements du MCU. Voilà, vraiment, directement, dès les premières minutes, on se met dans l'ambiance. Les Skrulls arrivent sur Terre, invasion, machin. Everett Ross est un Skrulls, bam, introduction générique. Nick Fury débarque sur Terre, et ça y est, c'est la merde. Olivia Colman, machin, bombe, explosion. On ne voit pas le temps passer, c'est rythmé, et honnêtement, ça fait plaisir. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut, salut.